Mais tu vois là, moi, à partir du moment où ils sont la majorité, où les députés ils sont d'accord pour voter ça, je vois pas où est le problème. Bon, bien sûr, ils passent par ordonnance, mais ils sont d'accord, les députés, pour le faire. Pourquoi on les en empêche, quoi? C'est démocratique, ils le décident. Bah, d'abord, Macron, et je m'excuse, mais il a été élu par 24% des Français au premier tour. Au deuxième tour, il y a eu plus de la moitié des gens qui sont pas allés voter. Les députés étant été élus, il y a eu plus de la moitié des gens qui se sont abstenus. Donc il n'a pas une grosse légitimité pour faire un truc qui va chambouler la vie de millions de gens pour le pire. Ça veut dire quoi? Ils font rien alors, puisqu'ils ont été élus par une minorité, et ils font rien pendant 5 ans. Il dort. Non, il faut qu'ils prennent en compte la vie des syndicats, la vie des gens, qu'ils lancent un grand débat sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, qu'est-ce que ça voudrait dire. Ils veulent libérer le travail. Ça veut dire quoi aujourd'hui, libérer le travail? Ça me rend curieux de vous savoir aussi curieux. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de rendre le travail jetable à tout moment. On plafonne les indemnités prud'homales, ce qui fait qu'on peut licencier maintenant sans aucune cause. On sait à l'avance combien ça coûte, il suffit de le budgéter. On peut décréter qu'on va embaucher quelqu'un pour un chantier, un CDI soi-disant de chantier. À la fin du chantier, hop, on peut jeter la personne. On peut jeter les gens si on perd un peu d'argent en France, même si on fait des bénéfices énormes à l'étranger. C'est pas ça, libérer le travail. Mais les patrons, ils ont la trouille d'embaucher parce qu'ils n'arrivent pas à licencier. C'est pour ça qu'il fait ça. Alors c'est intéressant parce que justement l'INSEE, qui n'est pas une officine très subversive, vient de sortir une étude sur les freins à l'embauche. Et qu'est-ce que montre cette étude? Donc ils ont interrogé les patrons pour savoir qu'est-ce qui pouvait freiner l'embauche. Et le motif, la peur de ne pas pouvoir licencier, c'est le 4e motif qui est invoqué par moins de 20% des patrons. Le premier motif de loin, hein, c'est de ne pas avoir des carnets de commandes suffisamment remplis, l'incertitude sur l'avenir. La peur de ne pas pouvoir licencier, c'est pas ça qui bloque les gens, les patrons d'embaucher quand ils ont des commandes. Ouais. Non, mais attends, les députés, ils sont élus, on leur demande un truc, ils décident d'accepter les ordonnances, c'est leur droit d'accepter, ils savent ce qu'ils font les députés, enfin, je vois pas où est le problème, quoi. Ben, le problème, c'est que le gouvernement va écrire dans son coin pendant l'été les fameuses ordonnances, sans discuter avec personne. Il aura consulté les syndicats pour la forme, et ils vont présenter ça au Parlement à la rentrée. Et le Parlement, il faudra qu'il vote oui ou non. Il n'y aura plus de discussion, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas d'amendement. Et donc c'est une procédure qui permet d'éviter toute discussion approfondie avec les députés. Alors si les députés ont envie d'être des marionnettes, des pantins, des béni-oui-oui, c'est leur problème. Mais nous, en tant que citoyens, on ne peut pas accepter ça. Chut, chut, chut. Peut-être que pendant ce temps-là, ils peuvent faire d'autres trucs, les députés. Oui, effectivement, ils peuvent peut-être embaucher des assistants parlementaires de leur famille. Ouais, mauvaise foi là. Tu vois, le truc, c'est que quand même, c'est... Non, mais je crois que tu as une dent entre lui et Macron. Parce que c'est quand même pas le premier, quoi, à recourir aux ordonnances. Hein, depuis 1958, il n'y a pas un président qui s'est pas servi des ordonnances. Bah, détrompe-toi, De Gaulle s'est quasiment pas servi des ordonnances, Pompidou très peu, Giscard encore moins. Et c'est à partir de Mitterrand, et surtout de Chirac et Sarkozy, que le recours aux ordonnances a commencé à monter en flèche. Et tu sais pourquoi? Surtout pour transposer en droit français les directives européennes. Donc c'est pour éviter d'avoir des débats à l'Assemblée nationale sur les directives, la transposition des directives européennes. Donc pour te dire que c'est un instrument vachement démocratique, l'ordonnance. Voilà. Quand c'est pas Macron, c'est l'Europe. Non mais là, tu vois, suppose que c'est ta boîte, quoi. T'as un truc, tu sais, il va durer 2-3 ans. Tu vas pas embaucher un mec en CDI pour la vie, quoi. Puis après, t'es obligé de licencier, les prud'hommes, tout ça, c'est l'horreur, quoi. Un CDI de projet, c'est bien. Non, ce qui est très fort, c'est d'appeler ça CDI. Parce qu'en réalité, c'est encore plus précaire que le CDD. Tu sais même pas, au moins le CDD, tu sais quand ça va se terminer. Tu peux faire des projets après. Le CDI, tu sais même, le CDI de chantier, tu sais même pas quand est-ce que ou de projet. Tu sais pas quand ça va se terminer. C'est le patron qui décide que le projet il est terminé. Donc là, c'est vraiment l'insécurité maximale.
Là, je reconnais. Tu vois bien quand même qu'on est le seul pays d'Europe où le chômage baisse pas. Quoi. Le travail, il est dans un carcan de règlements, le code du travail, le machin, les trucs, on ne peut pas licencier. On est le pays où il y a le plus de chômeurs, c'est pas normal. Regarde en Allemagne, regarde en Angleterre, ça se passe pas comme ça. C'est dingue, baby, yeah! En effet, en Allemagne et en Angleterre, ils ont réussi à créer des emplois en dérégulant beaucoup le marché du travail, en créant des micro-jobs, des mini-jobs aussi, ce qu'on appelle les emplois sur commande, ou les contrats 0 heure. C'est-à-dire que tu sais pas, en Angleterre, tu ne sais pas si demain tu vas avoir du travail. Ton employeur te téléphone le matin et te dit bah venez, ou te téléphone pas et tu ne viens pas. C'est ce qu'on appelle les contrats 0 heure. En Allemagne, ça s'appelle les mini-jobs. Hein, c'est des emplois à moins de 500 € sans protection sociale. Bon. C'est ça qu'on veut pour nos enfants? C'est ça la liberté du travail? Hold on, Mr. Bongo.